Voilà, bonjour. Eh bien, le temps nous permet d'être de nouveau à l'extérieur. Ouf, donc une petite séance de pilates. Allez, voilà, on commence en position ici de tailleur. Hop. On soulève un petit peu les ischions, on tire les fessiers vers l'arrière, on se replace. On place la colonne, les épaules, le menton, on pousse l'arrière du crâne. On visualise sa colonne. On cale la respiration, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Puis on vient ici entrecroiser les doigts, retourner les paumes de main, engager les bras vers le haut, épaules basses. Je pousse sur mes ischions, je détasse mon dos, plus. Je relâche les bras, je ramène, j'inspire. Relâchez. Encore une fois. Une dernière. On relâche les bras par le côté, on place les mains au niveau des épaules. On va amener les coudes l'un vers l'autre, les monter, les ouvrir, les relâcher. Je change de sens. J'ouvre mes coudes. Ok. Je pousse sur les fessiers. J'engage le sommet du crâne vers le haut. Le menton revient légèrement vers la gorge. Je pousse l'arrière de mon crâne comme si j'étais en opposition contre un mur ici. Je vais engager mes coudes vers l'arrière, baisser mes épaules. Sur un périnée, expire, engager mes coudes un petit peu plus vers l'arrière. Donc je contracte le muscle pelvien transverse. Puis j'inspire, mon ventre prend sa place. Je relâche ici l'effort au niveau de mes épaules, de mes coudes. De nouveau à l'expire, j'engage mes coudes vers l'arrière. Inspirez, expire. Dernière fois. On est toujours dans l'auto-grandissement. Ok. Je développe mes bras, je pousse mes paumes de main ici de chaque côté. Comme si je voulais repousser un mur. Mes mains sont flexes, les doigts sont tournés vers le ciel. Les paumes de main donc sont légèrement sous les épaules. Et à l'expiration, eh bien, je vais pousser plus les paumes de main, pousser le sommet du crâne vers le haut, contracter le ventre. Inspirez. Expire. Encore 2 fois. Une dernière. Ok. Tire les bras vers le haut. Entrecroise les doigts. Retourne les paumes de main. Ici, détache ta colonne. Relâche les bras. Dépose le bout des doigts à gauche. Repousse le sol avec la main gauche. Engage le bras droit. La fesse droite ici va rester ancrée au sol. Je viens étirer tout mon flanc droit sans raccourcir le gauche. J'inspire, bras en croix. La même chose de l'autre côté. La fesse gauche va rester au sol. Je repousse la fesse gauche dans le sol. J'étire tout le flanc gauche sans raccourcir le droit. Ok, on revient, main devant, j'entrecroise. Et là, je vais pousser les mains vers l'avant, élargir le haut du dos, mes omoplates s'écartent, la tête est rentrée. Engagez les bras vers le haut, redressez votre dos. Ramenez à l'inspire, repoussez devant, élargir. Inspire, expire. Une dernière.
puis je relâche par le côté. Ok. Maintenant, je viens me placer ici, jambes en crochet, les pieds en avant de mes genoux, les genoux sont parallèles largeur bassin, les mains sont au niveau des tibias. Je vais tirer sur mes tibias, placer le dos, placer mon bassin à la verticale, ramener mon menton légèrement vers l'avant, pousser l'arrière de mon crâne en arrière et le sommet du crâne vers le haut. Les épaules sont basses, loin de mes oreilles. J'inspire, puis à l'expiration, je contracte muscle pelvien transverse. Je redresse ma colonne plus. Gardez ce dos droit, ce bassin à la verticale. Vous restez comme vous êtes là. Simplement déplacez les mains ici à l'extérieur de vos genoux. Vous allez expirer. Faire une pression sur l'extérieur des genoux. Essayez d'ouvrir les genoux. Les deux forces viennent s'annuler. Porte l'effort en contractant muscle pelvien transverse à l'expire. Mon ventre prend sa place à l'inspire, je relâche cette pression, puis de nouveau j'expire. Inspirez, expirez. Une dernière fois. Okay. Replace main tibia ici. Le dos est toujours bien droit. Je vais basculer mon bassin. Venir en appui ici et dérouler sacrum, haut des fesses. Le ventre est rentré, le dos va rester étiré. Les mains ici s'éloignent de mes genoux. Je prends une inspire, bras ouverts. Puis j'expire, le ventre se contracte de bas en haut. Je remonte en poussant le sternum vers l'avant, le sommet du crâne vers le haut. Et je garde de la stabilité au niveau ici de mes pieds, de mes genoux. Bascule, expire. Le ventre se contracte de bas en haut. J'inspire, j'ouvre mes bras. J'expire, je reviens. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Je reste dos droit. Replace les mains ici à l'extérieur des genoux. Maintenant, expire. Contracte le ventre de bas en haut. Repousse ici ton genou gauche. Repousse ton genou droit. Soulève le pied droit sans bouger le dos. Développe la jambe droite. J'inspire, je replie. Je redépose. Bien vérifier la position de départ avec un bassin à la verticale. Puis quand on est prêt, on contracte le ventre. Une pression ici à droite, une pression à gauche. Je monte mon pied gauche. Puis je développe ma jambe gauche. Replie. Repose. Encore une fois de chaque côté. Ok. Les bras sont parallèles, sans contact avec mes cuisses. Je bascule mon bassin toujours en étirant ma colonne. Je déroule jusqu'à déposer le haut des fesses. J'inspire ici. J'expire, je contracte. Je reviens en poussant la poitrine vers l'avant. Je place mes mains ici à l'extérieur de mes genoux. J'expire. Bascule. Inspire. Expire. On replie. Ok, on bascule. On se stabilise ici. On vient tendre la jambe comme on a fait tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, vous êtes sur une bascule de bassin. Vous inspirez, bras écart. Vous expirez, vous revenez. Ici, vous amenez vos bras parallèles à votre jambe. Vous poussez sur vos fesses. Déposez. Tirez les bras vers le haut. Relâchez par le côté. Bras parallèles et dos droit. Je bascule. J'engage ma jambe. Puis je reviens à l'expire.
je dépose, redresse encore le dos, tire les bras vers le haut, cercle de bras. Encore une fois de chaque côté. Une dernière fois. Tire les bras, épaules basses et replace. Ok. Main tibia, dos droit, je rapproche les pieds, les talons des fessiers pour me retrouver alors en équilibre fessier. Je resserre mes genoux, plus. Bras en croix, vers le haut, pousse sur tes ischions, redresse bien ton dos, en croix, de nouveau vers le haut, en croix, puis vers le haut. Cercle de bras, je ramène les mains au niveau de mes tibias. Je suis toujours en équilibre fessier. Mes deux mains ici sur mon tibia gauche. Je vais souffler, tendre ma jambe droite, replier, tendre ma jambe gauche. Ou bien sans les mains. Main tibia, toujours le dos bien droit. Je me stabilise ici. Puis sur une inspiration, je vais rouler un petit peu plus en basculant mon bassin. Je vais rouler sur le haut de mes fesses. Ok. Et puis à l'expire, en contractant le ventre, je vais revenir dans ma position de départ. J'inspire. J'expire. Encore deux fois. J'inspire. J'expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Ok. Dépose un pied, dépose l'autre. Développe la jambe, puis l'autre. Tire les bras vers le haut. Garde le bassin à la verticale. Entrecroise les doigts, retourne les paumes de main, détache ta colonne. Donc si c'est compliqué d'avoir des jambes tendues et un dos parfaitement droit, vous pliez très légèrement les jambes. Il faut vraiment privilégier le placement du dos. J'expire, je pousse mes paumes de main, je contracte mon ventre. En gardant le dos parfaitement droit, ici à l'expire, je vais faire glisser mon talon droit. Puis je vais faire glisser mon talon gauche. Peut-être je ne vais pas pouvoir aller jusqu'à l'extension complète des jambes, c'est pas grave. Puis vous détachez les mains, vous tirez un petit peu plus. Ici, vous étirez votre colonne, vous poussez sur vos ischions, vos fessiers. Et là, on va faire l'exercice de la pince. On imagine vouloir aller au-delà des pieds avec les mains. On détasse la colonne, on bascule le bassin pour rapprocher le ventre du haut des cuisses. Sur l'expiration, je contracte, je détasse, je m'engage vers l'avant. Si j'ai trop de tension au niveau de mes épaules, je dépose mes mains au sol, j'en appuie sur le bout de mes doigts, soit les mains en avant, soit les mains en arrière. Que ce soit en avant ou en arrière, vous êtes en appui sur le bout de vos doigts et vous repoussez. Les épaules sont basses et engagées. J'expire, je détasse ma colonne, je m'engage vers l'avant, avec un dos bien placé, bien étiré. Si je ne peux pas descendre, c'est pas grave. S'il y a trop de tension ici à l'arrière de vos jambes, vous fléchissez vos jambes. Vous cherchez à détasser votre colonne et à rapprocher le ventre de vos cuisses. Faites en fonction de vos possibilités. Donc, si je peux avoir les bras dans le prolongement du dos, je maintiens cette posture. Puis je vais déposer mes mains sur mes tibias. Je ne cherche pas à aller le plus près possible de mes pieds. Je dépose où ça doit se déposer de façon à pouvoir mobiliser épaules omoplates.
Je peux aussi avoir des jambes fléchies, comme tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de garder le dos placé et étiré. Une pression sur mes tibias, donc je vais appuyer et tracter. Baisser mes épaules, rapprocher les omoplates l'une de l'autre, pousser le sommet du crâne vers le haut, laisser les fesses ancrées au sol. J'inspire, mon ventre prend sa place. J'enlève la pression des mains sur mes tibias. Puis de nouveau, j'expire, j'appuie, je traque, je détasse. J'éloigne les épaules de mes oreilles. Encore 2 fois. Ok, cette fois-ci, main tibia un petit peu plus haut ou main genou. Je vais redresser le dos, venir me replacer dans ma position de départ. Jambes fléchies, main tibia. Je bascule le bassin, mais là, il n'y a plus de contraction pelvienne et transverse. Je mobilise simplement ma colonne. J'essaye d'élargir le haut du dos, toute la zone dorsale. Puis je reste, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Tire sur les tibias et redresse ton dos complètement. Okay. Hop. On va venir s'allonger complètement au sol. Voilà, amenez les genoux vers la poitrine. Placez les mains sur vos tibias. Déposez votre sacrum au sol. Ramenez votre menton vers la gorge. Appuyez sur vos tibias. Pour bien étirer votre colonne. Puis je dépose pied au sol. En avant de mes genoux. Les bras sont le long du corps ici. Je vais soulever mon bassin. Voilà. Et pour aller redéposer mon bassin, eh bien, je vais basculer. Je vais le basculer. Ramener mon coccyx vers l'avant. De façon à dérouler le bas du dos et à l'étirer en même temps. Ok, je soulève ma tête, place mes doigts à l'arrière de mon crâne, les pouces au niveau de mes mâchoires ici. Je vais ramener mon menton légèrement vers la gorge sans écraser au niveau de la glotte. Puis je vais aller redéposer ma tête au sol le plus loin possible vers l'arrière. Et là, cervicale étirée, bas du dos étiré. Je suis en neutre, donc mon bassin, ma courbure lombaire s'est effacée sans plaquer le bas de mon dos au sol. Maintenant, je vais mettre en action le ventre, je vais contracter les muscles pelviens, le transverse, sur mon expiration. À ça, je vais ajouter la pression des talons dans le sol. Je vais soulever mes orteils, je vais repousser, enfoncer mes talons, repousser, contracter, mais sans décoller les fesses, sans modifier la partie basse de mon dos. J'inspire, je relâche cette pression, ici mon ventre reprend sa place. J'expire, je contracte de bas en haut, je repousse le sol avec mes talons, je contracte mon ventre et ma colonne se détache par le sommet du crâne. Encore une fois. Okay. Ici, je viens placer mes bras à la verticale. Mes omoplates sont étalées au sol, mes bras ne sont pas complètement tendus. Mes paumes de main sont face à face. Je vais venir à l'expire, donc repousser le sol avec mes talons, contracter le ventre de bas en haut, engager un bras vers l'arrière, l'autre bras vers l'avant, dans le prolongement de mon dos. Tout ça sans modifier la courbure du dos. J'inspire, mes bras reviennent ici à la verticale. J'expire, j'inverse les bras. Inspirez, le ventre reprend sa place. Expirez, contractez le ventre. Encore une fois, de chaque côté. On va laisser les bras à la verticale, replacer les pieds à plat au sol. Vérifier le placement du dos, bas du dos, haut du dos, cervical. Puis expirez, contractez le ventre de bas en haut, appuyez sur votre pied gauche et montez votre jambe droite en chaise renversée.
stabilisez ici votre jambe d'appui à gauche avec une pression dans le sol. Quand vous êtes prêt à l'expire, on va pousser ici le talon droit, éloigner les bras, descendre la jambe droite en gardant le ventre bien rentré. J'inspire, je ramène. Expire, éloigne. Gardez cette pression de votre jambe d'appui au sol. Une dernière fois, pardon. Puis je reviens me stabiliser en chaise. Là, je dépose les bras au sol. J'engage mes paumes de main vers le ciel. Je fais une pression de mes avant-bras dans le sol. Puis je vais développer ma jambe à la verticale. Donc en fonction de la souplesse de chacun, eh bien, certains vont pouvoir tendre, d'autres pas. Ce qui est important, c'est de garder la cuisse à la verticale. Donc votre jambe peut être légèrement fléchie ici. Je viens à l'expire. Toujours stabiliser ma jambe d'appui avec une pression de mon pied dans le sol. Descendre légèrement ma jambe droite de façon à avoir mes deux cuisses à la même hauteur. Puis je vais inspirer en ouvrant ma jambe droite sur le côté. Et à l'expiration, je vais décrire un demi-cercle ici pour ramener ma jambe dans sa position de départ. L'essentiel, c'est de stabiliser votre bassin en contractant les muscles pelviens et transverses et en enfonçant bien votre pied d'appui dans le sol. On va le faire encore 3 fois. Donc j'expire, je contracte le ventre, je descends ma jambe droite, mes deux cuisses à la même hauteur. J'inspire sur le côté ici et j'expire. Je ramène à la verticale. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Ok. Stabilisez, chaise renversée. Prochaine expire ici. Je me mets en appui sur le bout de mes orteils à gauche, fais glisser pied gauche, ramène jambe gauche en chaise. Je me retrouve alors en double chaise. Là, je vais monter mes pieds en fonction de la souplesse de chacun, jambes tendues ou jambes légèrement fléchies, cuisse à la verticale. On va stabiliser la jambe gauche, descendre la jambe droite en ciseaux en soufflant. Le ventre doit se contracter de bas en haut et rester creux. Chacun son amplitude. Ne pas arc-bouter le bas du dos. Inspirez, restez. Expirez ici. Ramenez la jambe. Je stabilise ma jambe droite. J'expire, je descends à gauche. Inspire, reste. Et expire, remonte. Encore une fois de chaque côté. Stabilisez vos jambes. Revenez en double chaise. Déposez pied droit. Déposez pied gauche. Et relâchez. Je ramène mes genoux poitrine. Main tibia. Je laisse mon sacrum au sol. J'étire ma colonne. Je ramène le menton vers la gorge. Donc là, on va tout faire de l'autre côté. On dépose les pieds au sol, jambes en crochet. Pieds parallèles, largeur bassin. Je vais soulever mon bassin, basculer, déposer le bas du dos, soulever ma tête, ramener mon menton, déposer la tête au sol, loin derrière. Les bras sont le long du corps, les paumes de main sont ouvertes vers le ciel. Je viens placer donc la respire et les contractions pelviennes et transverses. Et là, à l'expiration, pression du pied droit, j'expire, j'engage ma jambe gauche en chaise renversée. Puis je place mes bras à la verticale, ici, et à l'expiration, je vais éloigner bras et jambes. Je ramène, je le fais 4 fois. Et je reviens me stabiliser. Là, je vais déposer ici mes bras au sol.
Me mettre en appui sur le bout de mes orteils à droite, faire glisser et engager ma deuxième jambe en chaise. Je vais monter mes pieds. Stabiliser ici ma jambe gauche. Descendre ma jambe droite en ciseaux. Inspire, reste. Expire, ramène. On va alterner 4 fois. Je reviens en double chaise. Je dépose mon pied droit. Je monte ma jambe gauche. Une pression du pied droit dans le sol pour stabiliser. J'expire, je descends ma jambe gauche, 2 cuisses même hauteur. J'inspire, j'ouvre sur mon côté gauche. J'expire, je ramène en décrivant un arc de cercle. Je me retrouve alors dans ma position de départ. Encore 3 fois celui-là. Dernière. Je ramène ici, jambe en chaise. Expire, double chaise. Je monte mes pieds. Les jambes sont plus ou moins fléchies. Les bras sont au sol. Les paumes de main là sont tournées vers le sol de façon à pouvoir vous aider au niveau des appuis. Vous allez à l'expiration contracter le ventre de bas en haut et ramener vos jambes vers votre buste. Premier cran. Reprendre une inspire. Expirez. Soulevez les fesses. Prendre appui sur vos mains. Puis à l'expire, vous allez contracter le ventre de bas en haut et aller déposer votre colonne au sol, comme si vous vouliez aller déposer les fesses le plus loin possible ici, vers l'avant de votre tapis. Donc si on a la tête surélevée, on enlève le support. Et de nouveau ici, quand je suis prêt et prête, à l'expire, je contracte le ventre, les jambes reviennent vers le buste. Je reprends une inspire et à la prochaine expire, contracte, soulève les fesses, engage-les vers l'arrière. Donc n'allez pas trop loin, n'allez pas faire de pression sur vos cervicales. Puis à l'expire, vous allez redéposer votre colonne le plus loin possible. Revenir à la verticale. Encore 2 fois. Premier cran. Puis un deuxième. Il ne faut pas hésiter à prendre appui ici sur vos mains avec des bras bien tendus. Ça vous permet en même temps de travailler votre triceps. Puis j'expire, je contrôle ma descente, je reviens me placer. Je me retrouve alors en jambes à la verticale. Je vais enchaîner maintenant avec un ciseau. Je stabilise à gauche, descends droite. Toujours ventre rentré. Je ramène. Un autre ciseau à l'expire. Je ramène. Puis mes 2 jambes vers mon buste, premier cran. Et un deuxième. Stabilise ici à droite. Ciseau à gauche. Ciseau à droite. J'expire, je ramène. Je décolle. Je retourne déposer ici en contractant le ventre, en déroulant ma colonne. Puis je relâche. Main tibia, sacrum au sol, menton thorax. J'appuie un peu sur mes tibias et je relâche.
Puis choisis un côté, roule sur le côté et reviens ici dans ta position assise. On va passer sur le côté ici. On appuie sur l'avant-bras. Voilà, donc je fais attention ici d'avoir un coude juste en dessous de mon épaule. Mes genoux sont l'un sur l'autre au départ. J'évite de me tasser au niveau des côtes. Je vais repousser le sol ici au niveau du coude. Donc moi je cherche qu'avec les lattes, ça me fait un petit peu mal. Maintenant je vais venir placer mes genoux de façon à aligner l'épaule, la hanche et le genou. Ma jambe du dessus va être tendue. Et quand je suis prête à l'expire et prêt, je vais venir contracter le ventre, détasser ma colonne et venir en appui, ici, sur mon coude, en creusant ma taille et en tendant ma jambe du dessus. Je vais venir déposer ma main droite au sol. Je vais engager mon pied droit devant. Je reviens. Pousse bien sur ton genou gauche, creuse la taille du dessous. Redescends ta jambe droite, jambe longue, 2 battements. Stabilise-toi, puis engage ton bras droit. Pousse sur ton coude gauche, creuse la taille, contracte le ventre, puis viens redéposer. Ok, là on va s'allonger sur le côté. Je m'allonge complètement sur le bras. La bras du dessus sur la couture du pantalon. Mes talons sont en contact. Le petit creux taille-sol ici est en place. Mon bassin est en neutre. À l'expiration, je vais monter mes jambes. Essayez d'aller un petit peu plus haut. Puis redescendre au ras du sol. Monter sur un premier cran. Puis un deuxième. Redescendre. Encore 2 fois. Dernière fois. Je reviens me placer. J'engage mon bras du dessus dans le prolongement ici. Seulement si j'ai pas de souci d'épaule à gauche, je vais prendre appui sur mon coude. Monter un petit peu ma jambe droite. Creuser ma taille du dessous. Puis je vais redescendre ici en détassant au maximum et relâcher. Là, je vais passer sur le ventre. Mes pieds sont écartés de la largeur de mon tapis. Mes bras sont en chandelier, plus large que le tapis. Le front vers le sol. Je ramène le pubis vers le sol. Quand je suis prête à l'expire, je contracte le ventre. Je détasse ma colonne par le sommet du crâne. Les épaules s'éloignent de mes oreilles. Je suis capable de soulever le haut du corps sans prendre appui sur les avant-bras et les coudes. Je me stabilise ici. Puis sur ma prochaine expire, eh bien, je vais engager mon bras droit vers l'avant. Inspirez, replacer en chandelier. Expirez, engagez gauche. Puis les 2 bras, soit en avant, soit en arrière. Si les épaules sont douloureuses, l'option bras en arrière, c'est possible. Je me retrouve alors en chandelier ici. Je vais redéposer l'estomac à la poitrine en détassant ma colonne. Je prends le temps de vérifier ici le bassin. Puis quand je suis prête à l'expire, je contracte. Je soulève. On soulève les avant-bras et les coudes. L'expire d'après, on engage un bras vers l'avant. L'autre bras. Puis au choix. Et je retourne déposer estomac, poitrine, loin devant. Prends le temps de vérifier ton neutre. Et quand tu es prêt et prête, expire, contracte le ventre, détasse ta colonne, soulève le haut du corps.
deuxième. On retourne déposer et relâche. Le front sur le dos des mains, les épaules loin des oreilles, les jambes un petit peu plus rapprochées. Vous êtes plutôt léger, légère sur l'avant du corps ici. Vous êtes capable de décoller le front du dos des mains. Gardez cette colonne détassée. Puis à l'expiration, vous allez décoller les deux pieds du sol. On va essayer de soulever un petit peu plus le haut du corps. Soulevez les avant-bras, les coudes. Si c'est trop difficile, vous laissez vos coudes au sol. Donc on cherche à détasser plus la colonne, à mettre de la longueur dans les jambes. Puis je repars déposer. J'inspire. Je place mon neutre, j'expire, j'engage mes jambes. Puis je soulève le haut du corps sur ma prochaine expire. On détasse, en même temps on visualise cette colonne qui s'étire. Puis on redépose. J'écarte un petit peu plus mes jambes. Je vais venir placer mes pieds à l'intérieur. Je vais poser mes bras ici en chandelier. J'éloigne les épaules de mes oreilles. Puis quand je suis prête à l'expire, je vais contracter le ventre. Je vais détasser ma colonne en soulevant ma tête ici. Je vais pousser sur mes mains. Ok. Et je vais ici pouvoir décoller un petit peu le pubis. Mes épaules sont engagées vers l'arrière. On évite de regarder ici vers le ciel. On essaie de garder les cervicales étirées. Vous gardez un bon engagement au niveau du coccyx vers l'avant et des fessiers pour ne pas vous faire mal dans le bas du dos. Pour redescendre ici, je vais enfoncer mes paumes de main. Je vais tracter, déposer en détassant. Toujours les pieds rentrants. J'inspire. Je vérifie le neutre. Puis j'expire. Les épaules se baissent. Ma colonne s'étire. Je pousse sur les mains. Je soulève. Gardez les fessiers bien engagés. Expirez, tractez, déposez. Prends le temps de te replacer. Vérifie ton neutre. Et quand tu es prête, à l'expire, contracte. Soulève, détasse, éloigne les épaules, pose sur les mains. Tractez, déposez. Ramenez les mains ici à la hauteur de la poitrine. Resserrez vos jambes. Je ramène le pubis vers le sol. J'engage mes fessiers. Puis quand je suis prêt à l'expire, je contracte le ventre, je soulève les épaules en même temps que les fessiers. Et j'amène les fesses sur les talons. Je marche avec le bout de mes doigts. J'amène la poitrine vers le sol. Ma tête est relâchée. Une pression des paumes de main dans le sol et tractée pour mobiliser épaules, omoplates et pour descendre la poitrine un petit peu plus. Puis je ramène les mains vers mes genoux. Je redresse le dos. Je me replace en position assise sur le côté. Cette fois-ci, donc, on est sur le côté droit. Je fais attention de placer le coude juste en dessous de mon épaule. Je suis en appui sur mon avant-bras. Au départ, les deux genoux sont l'un sur l'autre. La taille au dessous n'est pas écrasée. Ici, elle est creusée.
Maintenant, je vais engager mes genoux pour aligner genoux, hanches, épaules. Je ramène mon coccyx vers l'avant. Je développe ma jambe du dessus. J'appuie sur le coude et sur mon genou. Je me stabilise avec une taille creuse. J'engage ma jambe gauche. On dépose ici la main gauche ou on la laisse au niveau de la taille. On va ramener le pied gauche vers l'avant. Attention de ne pas vous écrouler, poussez. On va le faire 2 fois. Restez. Je descends ma jambe gauche, pied gauche au sol, je remonte. Donc 2 battements. Et je me stabilise ici. Pousse sur le coude droit. Creuse la taille du dessous. Contracte le ventre. Engage ton bras gauche. Puis je ramène, je dépose. Je m'allonge complètement sur le côté. Mes talons sont en contact. Je suis alignée. Bout des doigts orteils. Bassin en neutre, petit creux taille sol. Bras sur la couture du pantalon. Votre regard est loin devant. Puis à l'expiration, ici, vous allez monter vos jambes sur un premier cran. Donc quand vous montez vos jambes, faites attention de ne pas venir écraser votre taille au sol. Puis un deuxième cran, toujours en soufflant, en contractant le ventre. Je descends au ras du sol. Premier cran. Deuxième. On va le faire encore 2 fois. Se stabiliser. Pied au ras du sol, toujours bien aligné. Maintenant, seulement si tu n'as pas de souci au niveau de l'épaule droite, tu vas prendre appui sur ton coude, expirer, soulever le haut du corps en détassant ta colonne. Puis je vais venir engager mon bras du dessus, monter ma jambe du dessus. Creuse la taille du dessous, prends bien appui sur ton coude. Puis je redescends tranquillement. On roule sur le ventre. Place tes mains à hauteur poitrine. Les bras en patte de sauterelle ici. Pubis vers le sol. Fessiers engagés. On expire, on contracte le ventre, on soulève les épaules, le bassin en même temps. Crochetez vos orteils. Crochetez les orteils au sol. Et là, on va venir se placer en chien tête en bas. C'est-à-dire qu'on va venir monter le bassin. Je monte mon bassin, je rapproche le ventre de mes cuisses. Mes mains sont parallèles, mes index sont parallèles. Mes index sont dans l'axe de mes pieds. Mes épaules s'engagent vers l'arrière. Je repousse le sol avec les mains, ma tête est relâchée. Mon ventre est déposé sur mes cuisses. Donc là, je suis en chien tête en bas. J'inspire et à l'expire, je vais amener mon pied droit ici, juste à côté de ma main gauche. Voilà. J'ai collé le ventre sur ma cuisse, je place le dos. Je suis solide ici sur mon pied arrière. Ma jambe est tendue, ma cuisse est contractée. Je vais venir engager ici mes bras dans le prolongement de mon dos. Je vais repousser le sol avec mon pied avant et amener mon talon arrière vers le sol. J'appuie un petit peu plus sur mon pied avant et je redresse davantage le dos. Maintenant, tu vas descendre ta hanche gauche vers le sol, accentuer la flexion de la jambe avant.
Détache ta colonne, tire sur le bout des doigts, va déposer le ventre sur ta cuisse. Va déposer les mains au sol de chaque côté de ton pied. Puis amène ton pied droit en arrière pour te retrouver sur une planche. Place le neutre, le haut du corps, la tête. Et là, je vais soulever mon pied gauche, ramener mon genou gauche ici vers ma main gauche. Replacer. Droite. Planche, neutre, repousse le sol, dépose les genoux, amène les fesses en arrière. Inspirez ici, passez sur un quatre pattes, déplacez le poids du corps en avant, déposez, appuyez sur les mains. On se retrouve alors dans l'exercice qu'on a fait précédemment, au sol à plat ventre. Crochette tes orteils. Ok. Là, tu vas pousser sur les mains, pousser sur les pieds. Amener les fesses en arrière, rapprocher les mains d'une longueur de main. Resserre les pieds, tu te retrouves alors en chien tête en bas. Tête relâchée, ventre cuisse, l'épaule en externe. Et quand tu es prêt à l'expire, tu amènes ton pied gauche à côté de ta main droite. Ma jambe arrière est tendue, solide, mon talon dans le sol. Ma jambe avant ici, pareil, je repousse le sol. Puis je viens engager mes bras dans le prolongement du dos. Repoussez le sol avec le pied avant. Rapprochez le talon dans le sol derrière. Pousse sur la jambe avant encore. Redresse un petit peu plus le dos. Descends ta hanche droite. Contracte le fessier droit. Détache ta colonne. Détache encore. Va aller va déposer la poitrine sur ta cuisse. Déposer tes mains loin devant. Puis dégage ton pied gauche pour venir te placer en planche. Tout à l'heure, j'ai décollé, ramené vers l'intérieur. Là, je vais amener mon genou vers l'extérieur. Stabilise-toi. Déposer. Amenez les fesses en arrière. Étirez le dos. Monte un petit peu plus les fesses. Garde toujours les fesses en arrière des genoux. Dépose les avant-bras, les coudes. Amène la poitrine vers le sol. Relâche la tête. Emmène les mains vers les genoux. Redresse ton dos. Crochette tes orteils. Prends appui, mains et pieds. Talons dans le sol. Ventre, cuisse, jambes fléchies. Je relâche le haut du corps, la tête et les épaules. Je vais garder ma jambe gauche fléchie, ventre, cuisse.
Je vais mettre mon poids de corps sur ma jambe droite et je vais essayer de développer ma jambe droite. On replie. Mets le poids du corps à gauche. Développe ta jambe gauche. Encore une fois de chaque côté. Les deux jambes en même temps, en gardant le maximum de contact ventre-cuisse. Essaye de monter les fesses vers le ciel. Main, cheville. Je vais tirer un petit peu plus sur les chevilles. Fermer la pince, toujours en essayant de détasser la colonne. Monte les fesses vers le ciel. Mets le poids du corps sur tes orteils. Rapproche le ventre de tes cuisses. Le ventre, les basses-côtes, les côtes, peut-être la poitrine. Puis relâchez vos chevilles. Pliez les jambes. Déposez bien le ventre sur vos cuisses. Restez jambes fléchies, poids du corps sur vos talons. Main tibia, dos plat. Place la tête à la hauteur du cœur. Descends ton bassin encore. Tire les bras dans le prolongement de ton dos. Contracte le ventre pour revenir ici. Tire les bras vers le haut. Ok. Je vais venir placer ma jambe droite. Je vais la croiser derrière la gauche. Si tu n'es pas stable, tu gardes les pieds joints. Jambe droite en arrière. Les mains au niveau du bassin. Je vais basculer mon bassin ici vers l'avant. Toujours en cherchant à éloigner les deux points, fessiers, sommet du crâne. Mes épaules s'éloignent de mes oreilles. Donc je me penche vers l'avant. Lorsque je sens l'étirement à l'arrière de ma cuisse droite, je me stabilise. Maintenant, je viens placer les mains dans le bas du dos. Je me débrouille pour engager plus mes épaules en arrière. Je fais glisser mes mains vers mes fesses pour avoir des bras tendus. Les omoplates sont en contact. Puis j'expire, ma colonne se détasse. Je rapproche le ventre de mes cuisses. La jambe arrière est toujours tendue. Ma tête est relâchée. Puis tu vas venir relâcher tes bras. Donc, main au sol si tes bras sont assez longs. Si tes jambes sont trop longues, pour le coup tes bras trop courts, tu mets les mains sur tes tibias. Tu relâches complètement le haut du corps, la tête, les épaules. Tu vas transférer le poids du corps sur l'avant-pied. Et en arrière. Tout doucement. Puis faire 3 petits cercles dans un sens. Je déplace mon poids de corps en avant, sur le côté droit, en arrière, à gauche, dans l'autre sens. Puis on se stabilise, poids du corps sur le talon. Je rapproche mes côtes de ma cuisse, je relâche bien ma tête. Main tibia, dos plat, dos droit, je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. Je croise gauche, derrière. Les mains au niveau du bassin. Je vais basculer mon bassin.
Donc je suis toujours dans l'autograndissement à la bascule de mon bassin. Mes 2 points sommet du crâne fessier s'éloignent. Je descends en pince tranquillement. Je sens l'étirement à l'arrière de ma cuisse. Je me stabilise, c'est pas la peine de forcer. Et après ça va descendre tout doucement sur la respire. Les mains se déposent dans le bas du dos, glissent vers les fessiers pour avoir des bras tendus. Les épaules sont basses et engagées. Ma tête est relâchée. Je rapproche passe-côte, côte, poitrine de ma cuisse. Si ça descend pas, c'est pas grave. On relâche les mains vers le sol. Ça peut être main coup de pied ou main tibia. Toujours bien relâcher votre tête. Et là, vous allez déplacer le poids du corps sur l'avant-pied, sur le talon. Des petits cercles dans un sens. Des petits cercles dans l'autre sens. Puis on se stabilise, poids du corps en arrière. Main tibia, dos droit. Puis on remonte complètement. On décroise. Étirez les bras vers le haut. Vous inspirez. Entrecroisez vos doigts, retournez vos paumes de main, fléchissez les jambes. Expirez ici, détassez. Relâche, croise en bas. Change de sens. Entrecroise en haut, détasse. Puis vous relâchez. Et voilà pour cette petite séance. En espérant que les autres jours nous permettent de pratiquer à l'extérieur. Voilà, bonne pratique.